vous avez entendu les vocalises. Après 2 heures d'attente, c'est ces vocalises qui m'ont amené à rencontrer il y a au minimum 3 orang-outans. Un mâle, mais pas avec les disques faciaux, une femelle. C'est la femelle qui gémit parce que le mâle est en train de prendre ce qu'il veut prendre par la force. Et c'est pas la première fois que j'observe ça. C'est toujours assez impressionnant. J'ai l'impression qu'il y a un ado qui a dû se séparer de sa maman. Sa maman a été attrapée par le mâle. Et il y a un groupe de longueurs qui est gêné par la situation et qui pousse aussi des vocalises. Le mâle pourtant m'a vu, mais il continue son affaire. Et je vais essayer de m'approcher. Voilà ce que je pense de la situation. De l'autre côté de la petite rivière, là, sur l'autre, enfin en face de moi. Donc il y a la femelle qui se fait embêter par le mâle. Elle semble avoir un grand enfant et je pense qu'elle a un bébé aussi. Parce qu'il y a des toutes petites vocalises aussi. Ouais, donc c'est bien ça. Je pense que c'est une des femelles de Maurice, avec donc un bébé et un ado. Elle est suivie par le mâle qui l'embête. C'est le dernier qui est passé tout à l'heure. On a bien vu la femelle tenter de s'éloigner, suivie de son jeune. Donc elle a un ado mais elle n'a pas de bébé en fait. Donc même les petits cris ça venait d'elle. Et le mâle est toujours derrière eux. En fait ils ne peuvent pas s'enfuir. Donc comme je l'avais vu la première fois, la femelle le supporte, elle ne peut rien faire d'autre. Et le mâle est derrière elle et ça peut durer pendant plusieurs jours. Il y a de grandes chances par rapport à l'âge de son ado qu'elle soit enceinte, mais pas forcément de lui, mais d'un mâle avec des disques faciaux, et ce serait plutôt une bonne nouvelle pour elle, pour son statut. Il vaut mieux qu'elle ait d'un mâle qui domine la région, parce qu'un mâle comme celui qu'on vient de voir là, il n'a pas de légitimité quoi.
souvent vu les traces des orang-outans lorsqu'ils mangent l'écorce des arbres. J'ai souvent vu des arbres comme ça dont l'écorce avait disparu avec les empreintes dedans. Et là c'est la première fois que je vois un orang-outan, le mâle est au-dessus de moi, qui est actuellement en train de manger l'écorce. Il le mâchouille un peu comme un chewing-gum. C'est fou comme à chaque fois que je rentre dans cette forêt, j'en apprends toujours un peu plus. C'est difficile de connaître la relation de ce mâle avec la femelle, son petit. Il s'accouple par la force, mais d'un autre côté ils restent ensemble parce que la femelle ne montre pas des signes de stress lorsque il vient pas pour la gripper. Elle a de nouveau pris de l'écorce. Ok, je viens juste de décoller pour une nouvelle patrouille au-dessus de la réserve de Doulan. Il y a un peu des nuages à droite à gauche, mais ça devrait le faire quand même. Là je prends un peu d'altitude comme d'habitude avant de commencer la patrouille. Donc là je suis encore au-dessus du lac. Donc ce que vous voyez à droite c'est la réserve Doulan. Ça fait pas mal de temps que j'avais pas pu voler à cause de la météo, donc ça fait plaisir de voir que tout est en place. C'est pas que je fais pas confiance à mes gars qui font des patrouilles, mais c'est quand même mieux de temps en temps aussi de checker. Et de voir un peu ce qui se passe aux environs de la réserve, pas simplement dans la réserve. Pour voir s'il y a des plantations qui avancent ou pas. Ça semble pas être le cas. Donc là je suis à l'extrême ouest de la réserve. Là, ça fait très longtemps que je suis pas venu ici, ça fait plusieurs mois même à pied parce que je me concentre sur les orang-outans qui sont à l'est. Donc là je suis content de pouvoir voler et d'avoir vraiment une idée de ce qui se passe. Elle est pas belle la réserve Doulan? Elle est pas belle, elle est magnifique. Voilà, maintenant je me dirige sur le territoire de Maurice. J'ai envie de voir comment... C'est un territoire assez particulier parce que c'est une trentaine d'hectares cernés par une végétation basse. Donc je veux vraiment assurer que voilà, rien n'est fait dans cette végétation basse. Donc ce que vous voyez à droite de la piste, voilà, c'est la parcelle de forêt que domine Mister Maurice. Ce matin encore, les gars l'ont entendu pousser des vocalises ici. Donc il est là. Et au moment où je vous parle, il doit me regarder. Ce qui est rassurant, c'est que dans les zones autour de la réserve, il n'y a aucune nouvelle activité. La forêt dégradée se régénère. Donc c'est parti. Donc une superbe fin de journée. Une
forêt magnifique et un temps qui m'a permis de voler. Donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Regardez comme c'est beau. Il y a deux problèmes si on tombe dans l'eau. C'est jamais agréable. Et le deuxième problème, c'est les crocodiles. Nice! Nice! Beautiful!